Aux premières impressions de cette soirée devant la commission de révision de la carte électorale de Brossard. Alors, bonsoir, M. Giraud. Ben, écoutez, j'ai entendu, comme tout le monde, toutes les présentations qui ont été faites. Je pense que c'est un exercice vraiment démocratique et que la CRE fait ici ce soir, a fait à Brossard ce soir. Alors, je suis content qu'ils soient venus. Je suis content qu'ils soient là. Je leur ai dit d'ailleurs qu'ils étaient les bienvenus parce qu'il faut absolument qu'eux regardent toutes les présentations pour en tirer leurs conclusions. Puis leur décision nous sera rendue dans quelques semaines. Alors, on verra la décision quand on l'aura. Pensez-vous des autres présentations en général? Y en a-t-il une en particulier qui se rapprochait le plus de la vôtre? En fait, j'aime beaucoup la mienne. Oui, ça c'est sûr. Alors, sérieusement, écoutez, je pense que les gens ont fait un travail, il faut le reconnaître. Bon, qu'ils ont présenté ce soir, ils ont présenté les résultats. Donc, c'est tout à leur honneur. Et puis, la commission décidera, après analyse, de quelle carte électorale nous aurons dans l'avenir. Il n'y en a pas une qui se rapproche le plus de vous? Écoutez, il y en a eu beaucoup de présentés, hein, donc on va laisser les commissaires regarder ça. Hein? Alors, Mme Brossard, vous avez présenté un exposé qui a semblé bien accueilli par les commissaires. Je crois que oui. Je pense qu'on l'a fait très méthodiquement, très en ordre. Je pense qu'on a couvert tous les points, que ce soit les écarts, que ce soit l'homogénéité, tout en respectant le côté, le profil socio-économique de chacun des districts. Alors, je pense que de ce côté-là, ça a été bien reçu. Qu'est-ce que vous reprochez le plus à la carte proposée par la Ville? Les écarts. Bien, le maire semble dire qu'il n'y a pas d'écart de 34 %. Il y en a un écart de 34 % Entre le plus petit et le plus gros. Entre le plus petit et le plus gros, justement. Nous, on a réduit ça à 18 % Alors, je pense que c'est important. Il y avait des districts matures. Quand on parle de mature, qu'il n'y a aucun espoir de développement et qu'on indique un écart de moins 15, alors qu'on garde les écarts négatifs pour quand il y aura des développements, c'était absolument un non-sens. On ne pouvait absolument pas accepter ça. Bien entendu, il y a toujours la question du district des R qui a été sectionné, qui a été... Au fait, ça a été quasiment... ils l'ont décapité en 3 secteurs et ils les ont assignés aux 3 autres districts voisins. Ça, on n'a pas apprécié ça. Il y a probablement une raison partisane, mais on n'ira pas dans ce sens-là. Et en terminant, que pensez-vous de la suggestion faite par le président de la commission concernant la création d'un 11e district qui, semble-t-il, réglerait tout? Non, je ne pense pas que c'est là qu'est la problématique. Je pense que les conseillers ont des territoires qui sont très gérables, très, très gérables. Et la façon qu'on l'a découpé également, on s'était assuré qu'ils aient une facilité de pouvoir accéder à la totalité de leur district. Je doute fort qu'on ait besoin d'un conseiller supplémentaire. Si on regarde le travail qui est fait, oui, il y a certains conseillers qui travaillent très fort, mais en bout de ligne, je pense que 10, c'est suffisant. Merci, Mme Brossard. Monsieur Daniel Gagné, votre proposition est assez élaborée. Comment la comparez-vous avec celle de Mme Brossard, par exemple? Bien, Mme Brossard, c'est une personne que je connais et que je peux vous dire que sa présentation était très bien documentée. C'était, comme moi je me plais à dire, c'était du grand Louise Brossard. Maintenant, je peux pas, je pense que quand monsieur le commissaire a posé la question au monsieur le directeur général, a demandé voir si eux autres, comment ils avaient fait leur calcul, s'ils avaient fait ça à partir d'une base de données. Je pense qu'elle a répondu que non. Moi, honnêtement, j'étais sûrement là qu'une des 2 cartes que M. le maire a dit qui était non conforme. Là. Probablement qu'il y en avait une des miennes. Si vous vous souvenez, j'en avais une qui avait été qualifiée de carte maison. Sauf qu'on avait fait une demande à la Ville pour avoir les fichiers et ils nous les avaient refusés. Mais maintenant, là, on a réussi à les obtenir par le directeur général des élections et là, on a tout tenu compte des données et je peux vous assurer qu'à un électeur près, sauf le district 1, on est conforme. On passe le test. Pour ce qui est de celle de Mme Brossard qui dit avoir pris comme point de départ la carte de la Ville, mais avec des modifications, qu'est-ce qui vous séparerait entre les deux? Bien, c'est que nous, on a fait vraiment un calcul mathématique à partir du fichier. C'est assez difficile. Madame Brossard, ce que j'ai compris,
c'est qu'elle a pris, elle disait qu'elle avait fait une visite de terrain. Fait que c'est possible de passer puis de compter le nombre de maisons puis dire, bon, mais mettons, il y a deux électeurs là-dedans. Et moi, je peux vous donner l'exemple de mes voisins. J'ai 2 voisins il y a 5 électeurs là-dedans et dans l'autre, sont 6. Fait que pourtant, quand on regarde sa porte, c'est pas écrit, là. Fait que des fois, il peut y avoir des écarts. Et nous, on a eu des surprises quand on a fait notre première carte. On l'avait mis dans notre machine, si on veut. Là, ça a été passablement d'ouvrage. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait des écarts. C'est comme ça qu'on a essayé d'ajuster en fonction des critères. Et je suis heureux de constater que les commissaires et M. le directeur général, particulièrement, qui a posé des questions au niveau du regroupement des lettres alphabétiques, des tendances démographiques, une chance que nous, on avait tenu compte de ça. Et en terminant, qu'est-ce que vous aimez le moins de la proposition de la Ville? J'aurais été plus simple que vous me disiez qu'est-ce que j'aimais le plus. Le plus, parce que c'est la seule chose, mais je vais vous répondre, là, c'est que le plus, c'est que le district 4, vraiment, ils l'ont regroupé plus, sauf qu'ils l'ont mis avec une surpopulation. Mais ce que j'aime le moins, je vais vous dire, c'est que c'est les écarts qui sont injustifiables. Allez, jusqu'à ce soir, ils ne les ont jamais justifiés. Et même ce soir, ils n'ont pas expliqué pourquoi le district 10, qui est un district comme le mien, qui bâtit, tout bâti, et lui, ils le mettent à moins 15 % alors que l'autre, nous, ils nous mettaient à moins 14 % Comment expliquer 2 semblables en disant qu'on a tenu compte des tendances démographiques et 34 d'écart? Ça, je trouve que c'est l'aberration. Moi, quand j'ai vu ça, je connais bien le secteur de Brossard, puis pour répondre à votre question, je pense que c'est ça que j'aimais le moins. Par hasard, on a eu un test. Moi, j'étais un gars d'opération. Et quand j'ai vu l'élection, j'écoutais la télévision et puis votre compétiteur, là, TVRS, à un moment donné, ils disent qu'on est rendu à 58 000 quelques électeurs. Donc là, je sais très bien que le district, le Brossard est égal au district de Lapinière. Et là, on a fait notre analyse avec ça et on a vu comment est-ce qu'il y avait eu d'augmentation. Et vous avez vu la démonstration, on a fait un calcul. Et c'est comme ça qu'on a pu s'apercevoir que non seulement notre carte était bonne, mais que celle de la Ville, elle passait pas le test, ils sont déjà rendus à moins 16. En terminant, je ne peux pas m'empêcher de vous demander si vous allez être candidat l'an prochain aux élections municipales. Oui, toujours le demander. Et moi, par contre, actuellement, je n'ai aucun intérêt. Et si vous demandez à ma femme qui est là-bas, elle peut vous dire que non, c'est pas dans mes cartons. La dernière fois, quand je m'étais présenté, je l'ai décidé à la dernière minute à cause qu'on n'avait pas vraiment quelqu'un d'alternative. Et pour la première fois de ma vie, je me disais, est-ce que je vais aller voter? Parce que j'avais vraiment personne et j'arrêtais pas d'être sollicité. Maintenant, cette année, ça a été une belle expérience en 2009. Je l'ai mentionné ce soir parce que je voulais être transparent et honnête, mais la carte n'a pas été découpée pour me faire plaisir ou faire plaisir à qui que ce soit. Merci beaucoup, M. Gagné. Alors, M. Drouin, quelles sont vos impressions de ce que vous avez entendu ce soir dans une ville quand même importante comme Brossard, qui pourrait s'entendre sur une carte électorale? Bien, moi, je vous dirais que c'est très bien ce qu'on a entendu. On voit les propositions qui ont été faites ce soir, puis les critiques, les analyses, c'était très structuré. On a vu que les électeurs, les citoyens étaient vraiment préparés. Ils sont venus proposer des projets pour des projets de découpage complet de la municipalité, non pas seulement un district. Donc, il va nous rester maintenant à regarder tout ça, à analyser tout ça, mais c'est un beau casse-tête. Ça va être intéressant. C'est justement le mot que je l'ai utilisé. Comment on fait pour venir à bout d'un casse-tête comme ça? Est-ce qu'il y a une machine qui va tout gober ça, qui va faire des quartiers disons, des projections? Bien, c'est sûr qu'il y a des machines qui vont nous aider, mais je pense que les personnes, ce qui va le plus nous aider, c'est les personnes. C'est vraiment des spécialistes, des géographes, des sociologues, des démographes qui vont nous aider à faire le ménage dans tout ça, à comprendre tout ça. D'abord, les propositions qui ont été faites ce soir, il va falloir qu'on les vérifie, parce que les chiffres qui nous ont été présentés, je l'ai dit en cours d'audience ce soir, il y en a qui m'ont surpris un peu, donc on va valider tout ça, on va regarder tout ça, on va analyser les commentaires de tout le monde, puis la commission va délibérer dans quelques semaines après que les professionnels aient fait les travaux. La commission va délibérer, puis on va en venir à une décision finale sur la carte. Vous avez suggéré à plusieurs reprises, de la création d'un 11e district. Pourquoi cette proposition-là, ça semble être une solution plus facile que l'autre?
Bien, c'est-à-dire que j'ai pas fait de proposition, j'ai pas fait de suggestion. C'est juste que quand on a eu notre rencontre de préparation cet après-midi, j'ai comme constaté qu'il y avait un district dans lequel il y avait eu une augmentation de 62 ou 63 % de la population. Et je me suis dit, ça, c'est presque 2 districts. Alors, juste le fait de le diviser en 2, on baisse la moyenne de tous les autres, puis il n'y a plus aucune exception, puis il n'y a plus aucun autre district qui doit être changé, sauf le fait d'en ajouter un. Et ça, c'est à la condition que les citoyens de la ville soient d'accord. J'ai compris que c'était un peu partagé. Le maire nous a dit que c'était pas quelque chose qu'il envisageait pour des raisons économiques, mais c'est une hypothèse qu'on va regarder. C'est lequel district déjà? Si je ne me trompe pas, c'est le 1. Le district numéro 1 où il y a eu 62,5 % d'augmentation par rapport à 2006. Terminant, vous avez entendu des considérations très politiques, des plaintes des citoyens d'avoir été qui n'ont pas eu la collaboration de la ville. C'est sûr que ce n'est pas votre domaine d'intervention, mais est-ce que c'est normal que les gens aient eu à travailler tant que ça pour obtenir des renseignements? Bien, moi, je ne pense pas que j'ai à me prononcer là-dessus, mais je pense que ce soir, vous avez pu voir comment la Commission de la représentation électorale travaille. Donc, très grande ouverture, transparence. On a vraiment laissé la parole à tout le monde. Il n'y a personne qui a été restreint dans son temps de parole. On n'avait pas non plus besoin de s'inscrire. Vous avez vu qu'on est allé chercher jusqu'à la fin les personnes qui avaient quelque chose à nous dire. Donc, moi, je ne vais pas me prononcer sur ce qui s'est passé. D'abord, je n'étais pas là. C'est du oui-dire. Moi, je peux vous dire que c'est pas c'est comme on a fonctionné comme la commission fonctionne habituellement. Très bien. Merci, M. Drouin. Ça me fait plaisir.